vais simplement, avant que Josh vienne nous parler, je vais simplement lire le passage d'aujourd'hui qui se situe dans la Bible, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, au verset 1 à 11. Donc 1 Corinthiens, chapitre 15, 1 à 11, et les versets s'affichent derrière moi. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas à moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit à eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Merci beaucoup, Tim. Je m'appelle Josh et bienvenue à notre église. C'est vraiment un plaisir de vous voir ce soir, le week-end de Pâques. C'est vrai qu'on a pas mal de jours fériés en France, n'est-ce pas? Et c'est pas mal. On a Pâques, on a l'Ascension, on a Noël, Assomption, Toussaint. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Noël. Ah, c'est pas mal. J'ai raté d'autres choses, je ne sais pas. Moi, je trouve ça un peu bizarre chaque fois que dans une société assez laïque comme la France, on a pas mal de jours fériés qui sont religieux. N'est-ce pas? C'est un peu... Mais en revanche, si on avait un jour férié même pour la bonne petite souris, moi, je n'aurais pas de problème avec ça, n'est-ce pas? Tant que je ne travaille pas, je suis contente. Mais c'est vrai que parfois, pour beaucoup dans notre société, la religion, ou même Pâques, a un peu la même valeur que le bon petit souris, en fait. C'est un certain chose qui est significative, mais pas vrai. Et il y a des choses qui sont significatives, n'est-ce pas? Comme, je vais faire un signe, ce n'est pas un tic 9 heures, mais c'est juste un signe pour que JD sache à faire avancer le truc. Donc, première, il y a des choses significatives, n'est-ce pas? Qui ont une valeur, mais ne sont pas vraies. Comme la fable « L'enfant qui crie au loup », n'est-ce pas? Qui nous enseigne à méfiez-vous des enfants, presque. Ça, c'est la signification derrière ce truc. Et ils sont significatives, mais pas vraies, vous voyez? Et donc, souvent, les gens pensent que la religion, c'est dans cette catégorie-là. Il y a d'autres choses qui sont vraies, comme je porte des chaussures de taille 46. C'est vrai, c'est important pour moi, mais ce n'est pas très important pour vous, n'est-ce pas? Donc, il y a des choses significatives, mais pas vraies. Il y a des choses vraies, mais peut-être pas très significatives, l'autre chose. Mais ce soir, cette année, le week-end de Pâques, on va voir que l'évangile de Jésus est à la fois significatif et vrai historiquement. En fait, il est transformateur. Et ça, c'est le prochain slide, on est là, l'évangile de Jésus. Et en fait, pour l'Église à qui Paul a écrit cette lettre, ils étaient en train d'oublier ça. Ils étaient en train d'oublier que l'évangile était vrai ou que l'évangile était transformateur dans leur vie.
Et donc, le texte vient d'une lettre que Paul a écrite à l'église de Corinthe. Et c'est en Grèce. Et c'est juste, on y est allé il y a 2 ans. Ça, c'était le marché où Paul travaillait à réparer des tentes. Moi, j'ai trouvé ça magnifique d'être là. C'était incroyable. Mais par contre, mes enfants n'avaient pas le même sentiment que moi. C'est vrai, il faisait chaud, c'était poussière. Les enfants n'étaient pas du tout impressionnés. En fait, ils préféraient beaucoup le kebab qu'on a mangé un peu plus tard. Mais quand même, Paul a implanté, merci Julie, Paul a implanté cette église. Et dans cette lettre, il a répondu à de nombreuses questions. Mais il revient ici sur le début de leur relation. Donc, il dit, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme. Il va tout au début, il revient au début de leur relation et il parle de l'évangile. Paul rappelle l'évangile, qui est une nouvelle. C'est ça l'évangile, c'est une nouvelle comme Paris a gagné les Jeux Olympiques 2024. Ça, c'est une nouvelle. On a gagné la guerre, c'est une nouvelle. Et c'est un message qui ne change pas. Et encore une fois, merci. L'évangile ne change pas. Vous voyez ici, n'est-ce pas? Le message peut être annoncé. Il peut être reçu. Paul a reçu le message, il a transmis le message. C'est un message spécifique sur Jésus. Et ce n'est pas une histoire à laquelle on peut juste ajouter quelque chose ou juste supprimer certaines choses dans le message. En fait, Paul va raconter l'évangile dans le verset 3 jusqu'à 6 et vous allez voir que c'est très spécifique. C'est très bien, c'est soigneusement formulé en fait. C'est pourquoi on récite parfois dans notre Église le symbole des apôtres parfois. L'évangile ne s'agit pas d'un mythe, d'une légende ou d'une allégorie. Les historiens savent très bien que Paul a écrit cette lettre très tôt après la mort de Jésus. Et on sait que les légendes mettent des siècles à se développer. L'évangile ne change pas, mais il vous change. Ce message, dit-il, peut les sauver. Vous voyez? Et il peut, même si vous tenez ferme, c'est-à-dire que ils peuvent construire leur vie autour de ce message. Le message est vrai, il ne change pas, mais il vous change. Et parfois, il y a une confusion sur ce qui est au cœur de la foi chrétienne. N'est-ce pas? Les gens disent souvent, oh, c'est quoi le message de la foi chrétienne? C'est la bonté, ou c'est l'amour, ou c'est les 10 commandements. Ou peut-être c'est faites pour les autres tout ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Peut-être ça, c'est le message. Mais en fait, le message central du christianisme, ce n'est pas une règle à suivre. Ce n'est pas une liste de choses à faire. En fait, il ne s'agit pas de vous ou de moi. Le message du christianisme est centré sur Jésus. Et donc, un chrétien n'est pas une bonne personne ou quelqu'un qui va à l'église. Un chrétien est quelqu'un qui croit en ce message de Jésus et qui est changé par ce message dans la vie. Vous voyez, l'évangile ne change pas, mais il vous change. Mais quand je dis il est centré sur Jésus, qu'est-ce que je veux dire? Sur sa mort et sa résurrection. Et ça, c'est la prochaine chose. Merci, JD. Le verset Paul dit, avant tout, et il dit ça juste verset 3, avant tout, il voulait qu'ils comprennent ça. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. C'est une phrase simple, avec, je ne sais pas, 7, 8 mots. 1, 2, 3, 8, 9 mots, OK. Mais une phrase un peu choquante. C'est très familier à nous, mais en fait, c'est un choc, c'est comme une bombe, c'est fou. Et je vais ralentir à regarder chaque mot ici. Premièrement, Christ. Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Je ne sais pas si vous savez, peut-être, j'imagine que vous savez, mais ce n'est pas prénom, Jésus, nom de famille, Christ. En fait, non, ce n'est pas ça. Christ, c'est un titre comme maire ou président. OK? Et qu'est-ce que ça veut dire? Christ, ça vient du grec Christos, qui est lié à le mot Messie, ou Meshech en hébreu, et c'est-à-dire
celui qui est choisi par Dieu. Celui qui est choisi, le choisi de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, les rois étaient choisis pour Dieu pour être les rois. Mais en fait, en général, ils étaient inutiles, égoïstes, corrompus, ils suivaient des idoles, ils utilisaient leur pouvoir pour leur propre profit, ce qui est très différent de nos politiciens maintenant, heureusement, c'est bon. Pourquoi vous rigolez? Il y avait tout au long de l'Ancien Testament, il y avait des promesses et des prophéties concernant un roi qui ne sera pas égoïste, corrompu, qui serait pur et qui vaincrait les ennemis. Et les Juifs à l'époque, dans le 1er siècle, ils étaient sous le pouvoir des Romains et ils désiraient ardemment un libérateur. Et ça, c'était le Christ pour eux. Mais, les prochains mots, Christ est mort. Donc, l'Évangile dit que Christ ne vainque pas des Romains. L'Évangile dit que Christ est tué par les Romains. Vous voyez, ça, c'est un peu bizarre, ça. Il aurait été peut-être acceptable de mourir au combat en sauvant son peuple. Ça aurait été cool. Mais il est mort, et pire, il est crucifié. Dans le déshonneur, dans la douleur, dans la honte. Et c'est choquant. C'était choquant à l'époque pour tout le monde, pour toutes les sociétés. Et pourquoi est-ce qu'il est mort? Mais la signification se trouve dans les mots suivants. Pour nos péchés. Vous voyez, péché, c'est un mot compliqué pour nous, pour notre société moderne. Lorsqu'on l'entend dans notre société, on pense à des petits mensonges ou des gros mots ou des choses comme ça. Mais la Bible nous dit que le péché est tout d'abord contre Dieu, contre le Créateur. Et tout comme on vit en décalage avec notre environnement, à notre époque, on sait très bien, n'est-ce pas? Et par conséquent, avec des crises, le changement climatique, on vit en décalage avec ça. Mais la Bible dit qu'on vit aussi en décalage moral avec notre Créateur. Et dans la Bible, le péché consiste à ignorer Dieu et se considérer comme le centre de l'univers, de vivre comme le monde se tourne autour de moi. Et alors, avec 8 milliards de personnes qui vivent comme ça, on a des problèmes dans notre société. Et la Bible dit que Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Vous vous souvenez que j'ai dit au début que certaines choses, que l'Évangile est vrai historiquement et significatif. Et le Christ est mort, ça c'est un fait d'histoire. Tous les historiens juifs, les historiens romains, on sait très bien que Christ est mort le 3 avril 33 après Jésus-Christ. On sait que c'est juste un fait. Mais le texte dit ici que c'était pour nos péchés. Et ça, c'est une chose significative. Ça, c'est une interprétation qui nous est donnée selon, conformément aux Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament pour les Juifs. Non, qu'est-ce que Paul a en tête ici? Il y a des versets dans l'Ancien Testament spécifiques, mais il y a aussi des thèmes tels que le sacrifice, le pardon, la sainteté, la culpabilité. Et tout au long de l'Ancien Testament, des sacrifices ont été offerts pour purifier le peuple. Mais les sacrifices dans l'Ancien Testament, ils n'étaient pas comme les sacrifices païens. Les sacrifices païens étaient un peu les dieux, on a besoin de la pluie. Qu'est-ce que tu prends? Tu prends la carte, tu prends les sacrifices. Les sacrifices, ok, on peut dire dans les sacrifices, tu veux des animaux, des êtres humains, qu'est-ce que tu veux? C'était une transaction avec les dieux. Mais les sacrifices dans la Bible n'ont rien à voir avec ça. Les sacrifices avaient pour but de rappeler aux gens la douleur et le coût du péché. Vous voyez, c'est aussi vrai aujourd'hui qu'à l'époque. Lorsque vous blessez quelqu'un ou quand quelqu'un vous blesse, cela a un coût. Vous voyez, quelqu'un doit supporter cette douleur, cette souffrance.
Et on ne peut pas simplement oublier les offenses, on ne peut pas simplement oublier, c'est ça, pour nous. Et la justice ne peut pas simplement oublier les crimes. La Bible nous dit que la douleur et la souffrance et le jugement du péché sont liés à la mort. Il y a un coût, et le coût ultime, c'est la mort. Et notre plus grand ennemi dans la Bible n'est pas les autres, ni l'Empire romain, ni les brutes, mais le péché qui se trouve en nous. Et l'Ancien Testament parle de la mort pour les péchés en de nombreux endroits, des centaines d'années avant Jésus. Il parle notamment du serviteur de Dieu qui viendra, le serviteur. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. C'était une prophétie de quelqu'un qui allait souffrir pour les péchés du peuple, tout comme la mort de Jésus pour nous. Et je vous ai dit que la mort de Jésus est choquant et soulageant. Et c'est choquant parce qu'elle nous montre la gravité de nos péchés, qu'ils ne sont pas juste quelque chose qu'on a fait quand on n'a pas pensé. Non, c'était plus grave. Ils ne sont pas anodines. Notre monde est brisé. Nos familles sont brisées. Nous avons été blessés et nous avons blessé les autres. La Bible nous donne l'explication la plus profonde des problèmes de notre monde, que c'est le péché et c'est dans nos cœurs. Et donc, c'est choquant. Et même dans notre société moderne, on ne peut pas éviter le sentiment de la honte, de la culpabilité dans notre société. On a besoin, vous avez besoin d'aide, moi j'ai besoin d'aide. C'est choquant. Et c'est choquant au début de la vie chrétienne et c'est choquant toute la vie chrétienne. Mais c'est choquant, mais c'est soulageant aussi. Parce que le Christ est mort pour nos péchés. Et l'Évangile nous dit qu'on est bien pire qu'on ne le pense, mais on est plus aimé qu'on ne l'aurait imaginé. Ça, c'est l'Évangile. La première partie de l'Évangile, c'est la mort du Christ. Mais il y a plus que ça. C'est pourquoi je crois que la croix seule est peut-être un meilleur symbole de l'Évangile, plus que la croix avec Jésus. Parce que la croix avec Jésus, c'est une moitié, mais la croix vide est le symbole de l'Évangile. Et la résurrection dont on va parler maintenant, la résurrection de Jésus est vraie. C'est ce que Paul voulait nous dire. Paul et les auteurs des Évangiles veulent que vous sachiez qu'il s'agit d'un événement réel, factuel, physique et historique, tout comme sa mort. Pardon. On peut voir, tout d'abord, que ce n'est pas un événement, il est spirituel. Merci, J.D. Paul dit, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour. Ce n'est pas un événement spirituel, parce que quand il dit qu'il a été enseveli, un événement spirituel, ça n'en est pas. Les disciples n'étaient pas juste autour d'un feu des années plus tard, avec peut-être un verre de Calvados ou Chartreuse, un Côte du Rhône. Ah, mais c'était tellement bon d'être avec Jésus, n'est-ce pas? C'est comme s'il était vivant spirituellement pour nous. Mais non, la Bible ne parle jamais de la résurrection de Jésus comme ça. Non, ce n'était pas un événement spirituel. Et même le fait que Paul dit il a été enseveli, il dit aussi il n'y a jamais eu de tombeau commémoratif pour Jésus. Il est difficile de penser, je parle pendant les 3-4 siècles après Jésus ici, il est difficile de penser que la croyance en un Jésus ressuscité ait pu se développer s'il avait été possible de localiser le tombeau dans lequel il se serait encore trouvé. Non. Troisième chose, les évangiles décrivent des témoins
oculaires maladroites et non des légions polies. Vous pouvez voir, lorsque vous lisez les évangiles, vous voyez qu'ils ne sont pas des finales bien polis avec tous les éléments propres, inventés. En fait, les évangiles posent plus de questions que de réponses parfois. C'est juste des témoins oculaires avec un peu abrupt, un peu pas du tout poli à la fin. Et une autre raison, on voit qu'une résurrection physique individuelle était inattendue et sans précédent. Il faut juste souligner ça. Ils croyaient aux fantômes. Si Jésus est venu comme fantôme, ça n'aurait pas été une grande surprise pour tout le monde. Mais les Grecs pensaient que la mort libérait l'esprit du corps. Et les Juifs croyaient en une résurrection générale à la fin du temps. Personne n'attendait, personne ne souhaitait une résurrection physique comme celle de Jésus. Vous voyez, Paul veut nous montrer que la résurrection était vraie. Mais il y a plus. Il dit, il y a des témoins multiples. C'est pourquoi Paul fait une liste, il nous donne une liste de toutes les personnes. Il dit, ensuite, il est apparu à Céphas, c'est le nom de Pierre, puis aux 12, c'était les 12 disciples. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Paul nous donne cette liste. C'est une liste bien connue pour montrer que toutes ces personnes étaient, pour la plupart, encore en vie et pouvaient être interrogées. Une autre raison de considérer la résurrection comme historique réside dans les personnes qui ne sont pas mentionnées dans cette liste. C'est qui les personnes qui ne sont pas mentionnées? Les femmes. Les femmes étaient, dans les 4 évangiles, les femmes étaient les premiers témoins. C'était les disciples les plus fidèles à Jésus, mais ils étaient là à la fin. À cette époque, dans cette société patriarcale, les femmes n'étaient pas autorisées à témoigner dans un tribunal. Donc, les auteurs de l'Évangile n'avaient juste aucune raison plausible d'avoir inventé ces faits avec les femmes. La seule raison valable d'un point de vue historique est qu'elles ont réellement vu le Christ ressuscité. La dernière raison que j'ai est le fait que la transformation extraordinaire des disciples. Je n'ai pas le temps de prolonger beaucoup ici maintenant, mais c'est juste pour vous montrer que les disciples ont bien abandonné Christ. On sait très bien dans l'histoire qu'il n'était pas à la tête d'une rébellion, il était seul. Et après, ils ont changé, sont allés jusqu'à la mort en disant que Jésus est ressuscité. Comment expliquer ce changement? À part le fait de voir le Seigneur crucifié et ressuscité. Paul veut qu'on sache que la résurrection de Jésus est vraie, mais plus que simplement vraie, il veut montrer que la résurrection est transformatrice aussi. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Tout comme il y avait une signification pour la mort de Jésus, il y a une signification pour la résurrection de Jésus, conformément aux Écritures. Mais c'est quoi la signification de la résurrection? Plusieurs choses. Premièrement, elle complète le salut apporté par Jésus. C'est-à-dire qu'elle prouve que son œuvre sur la croix a été efficace et acceptée par Dieu. Le paiement pour le péché a été accepté. Deuxièmement, elle accomplit l'Ancien Testament. Certains versets y font allusion, comme par exemple le psaume 16 ici. « Mon corps reposera en sécurité, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la déception. » Les apôtres, les disciples citent ces versets pour montrer que la résurrection était l'accomplissement de l'Ancien Testament. Il y a d'autres versets. On pourrait parler d'Ézéchiel 37, Ésaïe 26, ou Daniel 12, ou Osée 6. Mais il me semble que c'est très que les péchés étaient témoignés dans l'Ancien Testament par le système sacrificiel à l'époque, n'est-ce pas?
Mais on voit moins clairement la résurrection dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Ils n'ont pas reçu l'agneau après le sacrifice, n'est-ce pas? Sauf pour manger. Mais je ne suis pas pour manger l'agneau, c'est très bien. Mais ça ne montre pas la résurrection, OK? Il n'y a pas de résurrection quand tu manges l'agneau après. Non. Que voit-on à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament? La résurrection nous enseigne que Dieu aime les nouveaux départs. Dans l'Exode, on voit un nouveau départ de l'esclavage pour les Israélites. Dans la terre promise, on voit un nouveau départ dans la nouvelle terre. Chaque fois après les juges, dans le livre des juges, on voit un nouveau départ sur un nouveau chef. Dans le retour de l'exil après, on voit un nouveau départ. Et un nouveau départ. La résurrection de Jésus parle d'un nouveau départ avec Dieu. Un nouveau départ et un nouvel espoir. Quelles que soient nos circonstances, quels que soient nos échecs, quel que soit le désordre dans nos vies, la façon dont nous nous sentons esclavés ou coincés, il y a toujours un nouveau départ avec Jésus. Il y a un nouveau départ et la résurrection nous montre que c'est le cas. Dernière chose, la résurrection de Jésus annonce notre résurrection future. Tout comme il a été ressuscité maintenant, il promet que nous serons ressuscités dans le futur. Là où la mort n'est pas la fin. Là où la tristesse, la souffrance, la douleur et le péché ne nous gagnent pas et ne nous entachent pas. Et l'accomplissement complet se trouve à ce moment-là, dans l'avenir. Mais cela a un impact maintenant pour nous. Elle est vraie et transformatrice maintenant. Et donc la question est, comment l'Évangile nous transforme-t-il? Paul utilise son propre exemple. OK, il dit, oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul nous rappelle qu'il était contre les chrétiens, qu'il a persécuté l'Église. Mais en fait, tout a changé et il a été transformé. Mon meilleur ami à l'université a été athée. Il était juste contre la foi chrétienne. Mais 5-6 ans plus tard, il s'est converti. Juste parce qu'il a vu que l'Évangile était vrai et transformateur. Est-ce qu'on n'a pas persécuté l'Église, mais on a tous vécu comme on est Dieu de notre vie, comme le monde tourne autour de nous. Est-ce que je peux vous poser la question, est-ce que vous avez accepté le Christ qui est mort pour nos péchés et le Christ qui est ressuscité? Est-ce que nous avons accepté ce Christ? Sinon, est-ce que je peux vous demander, quels sont vos obstacles, quelles sont vos objections? J'ai connu pas mal de gens pendant ma vie qui avaient des objections intellectuelles, et c'est très important de traiter des objections intellectuelles, je comprends. Mais le vrai problème pour certains était qu'ils ne voulaient pas accepter qu'ils avaient besoin de la mort de Jésus pour le péché. C'est-à-dire que parfois, on a des objections intellectuelles, mais le vrai problème peut être nos cœurs et nos péchés. On n'a pas besoin de faire face aux choses qui sont en nous. Mais l'Évangile nous force à faire face à cette réalité. Et ce n'est pas juste une croyance intellectuelle, mais c'est une croyance qui nous transforme. Est-ce que vous avez accepté ça? Ça, c'est la première question pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus et cru en lui. Mais la deuxième application que je vois, c'est pour ceux qui ont une relation avec lui. Paul écrit ces versets pour rappeler les Corinthiens de son exemple et de leur exemple. Vous voyez à la fin, il dit, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru.
Il sait que certains parmi eux disaient, au verset 12, un peu plus tard dans notre texte, mais on n'a pas ça, qu'il n'y a pas de résurrection des morts. C'est-à-dire qu'ils ont, non, on peut rester ça, ils ont entendu et accepté l'Évangile, mais ils étaient influencés par les croyances de leur société à l'époque, qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Ils avaient en tête comme si ce monde était tout ce qui existe. Ils étaient un peu schizophrènes. Ils croyaient en Jésus, mais ils vivaient comme tout le monde. Et donc, c'est la question pour nous, merci. Pour ceux qui ont eu relation avec lui, mais qui vivent comme si ce monde est tout ce qui existe, la question est-ce que nous avons les mêmes priorités de notre société? Ou est-ce que l'Évangile nous a transformés? Est-ce que vous vivez comme si ce qui est la chose la plus importante, c'est la sécurité financière, ou votre carrière, ou votre plaisir, ou votre épanouissement? Est-ce que nous sommes stressés par les mêmes choses que tous les gens dans notre société? L'Évangile est vrai et l'Évangile nous transforme. Vous ne manquerez rien. Si quelque chose est bon dans notre société, il sera dans la nouvelle création. C'est le message de l'Évangile. On n'a pas besoin de vivre, de presser jusqu'à la dernière goutte. En fait, on peut vivre avec l'espoir de la résurrection et ça change tout. Pour ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas changer et qui vivent dans la culpabilité, Christ est mort pour nos péchés. Il n'y a pas besoin de vivre dans la culpabilité. On peut faire face à nos péchés, à nos échecs. On peut les amener à Christ. Il est ressuscité. Dieu aime nous transformer. Dieu aime nous changer. Dieu adore le nouveau départ. Nos échecs ne sont pas nos destins. Et une relation ratée dans le passé n'égale pas une relation ratée dans l'avenir. Non. L'Évangile est transformateur. Et bien sûr, ce n'est pas instantané le changement, mais sa grâce, il dit là, sa grâce n'est pas inefficace. Sa grâce nous change. Un jour, on sera avec lui. Tenez ferme et l'espérance. Et le dernier, pour ceux qui ont une relation avec lui, mais qui luttent avec les souffrances physico-émotionnelles, ce monde n'est pas tout ce qu'il y a. La résurrection de Jésus nous rappelle qu'il y a plus, une nouvelle vie avec lui. On va recevoir un nouveau corps. Moi, j'ai mal aux genoux depuis 8 ans, j'ai l'arthrose, je bois tout le temps, mais je sais que dans la nouvelle création, je vais faire des marathons. Et ça, c'est cool. Mais si vous avez une vie brisée, une vie imparfaite, c'est dur. Je ne dis pas que c'est facile maintenant, c'est dur. Mais ce n'est pas tout ce qui existe. Il y a plus. Et c'est une espérance qui nous aide dans nos vies. Je vais terminer avec juste la dernière fois que j'étais en Australie, j'ai parlé avec un homme âgé, il y a un ami cher à moi, c'est un homme âgé, il avait, je ne sais pas, 92, 93. Est-ce qu'on continue à compter quand on arrête? Je ne sais pas. 92, je crois. Il a expérimenté la mort de ses 2 femmes. Il n'avait pas les 2 femmes en même temps. Ils étaient une femme, elle est morte, et puis après il s'est marié. Donc il a expérimenté la souffrance dans sa vie, et à ce moment-là, il ne pouvait pas bouger, il a perdu un œil, il avait un bandeau sur l'œil, il avait du mal à bouger, c'était là. Il vit avec douleur, avec difficulté, mais il était en paix parce qu'il savait que sa résurrection était proche. Il m'a dit plusieurs fois, il se moquait de moi en fait, plusieurs fois, mais il a dit, je ne serai pas ici très longtemps, Josh. En fait, je pars bientôt. Il n'avait pas peur parce qu'il a vraiment digéré et vécu
l'Évangile dans sa vie. Et c'est ce qu'on peut vivre aussi, ce week-end de Pâques. On va prendre la Sainte Seine maintenant. Et Paul rappelle les Corinthiens, juste avant chapitre 15 en fait, juste avant, ce que Jésus a fait pour eux. Et il a cité Jésus et ce que Jésus a dit. Il dit, le Seigneur Jésus, la nuit où il était arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et de même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Et c'est un moment solennel pour nous quand on prend le coupe, quand on mange, quand on prend le coupe, où on se souvient de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais ce n'est pas simplement un souvenir, c'est une forme de subsistance en fait. Parce que l'Évangile nous transforme. Et chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, on se souvient de celui qui s'est donné pour nous et celui qui transforme nos vies, maintenant et pour le reste de nos vies. Si vous ne croyez pas en Jésus, je vous encourage à rester assis et je vous encourage à réfléchir à ce qui est vrai et transformateur dans l'Évangile et dans vos vies. Et si vous croyez en Jésus, sa mort et sa résurrection, je vous encourage à venir prendre le pain et le vin. Et vous pouvez prendre, boire et manger le pain et le vin quand vous revenez à ton siège. Et on va prier, on va chanter après. Moi, je vais prier maintenant et on va prendre la Sainte Seine. Seigneur, merci pour l'Évangile qui ne change pas, mais qui nous change. Seigneur, merci parce qu'on peut faire face à nos péchés et on peut vivre avec espoir. Seigneur, aide-nous parmi ceux parmi nous qui galèrent avec le péché ou qui galèrent avec la culpabilité, ceux qui galèrent avec l'espoir. Seigneur, donne-nous l'espérance en toi que ta résurrection nous donne et aide-nous à vivre cette résurrection dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.